Voilà 2 mois que j'étais restée sans voix, sans plume. 2 mois de silence nécessaires qui se sont imposés à moi. Avec l'arrivée de l'hiver, ce passage souterrain de l'ombre vers la lumière, après ces heures festives, ces heures un peu spéciales, où nous avons basculé d'une année à l'autre, avec son lot de vœux, d'espoirs teintés de doutes, de doux rêves souvent rattrapés par la réalité, où la douceur se mêle à la rigueur de la saison hivernale, j'ai voulu vous laisser cette petite voix de plume pour accompagner mes vœux. 2 textes qui font particulièrement écho à ma vie de maman, de femme. À travers eux, j'ai choisi de donner ma voix à une image de la paix, avec une pensée particulière pour ceux qui sont touchés par la guerre, à l'espoir que chacun porte en lui sans toujours le savoir. 2 textes, me direz-vous. Il en manque 2? Pas vraiment. Sans la paix des cœurs, sans l'espoir en un monde meilleur, il ne peut y avoir de foi, de confiance en l'avenir, ni d'amour véritable, cette joie de vivre, cette compassion, cette affection qui lui donne toutes ses plus belles couleurs. Alors merci à vous qui prendrez le temps de m'écouter et de faire voyager cette petite voix de plume pour qu'elle se pose là où elle peut faire du bien. Je vous souhaite une très belle année à tous, qu'elle comble tous vos vœux les plus chers. La plus belle image de la paix. Il était une fois un roi qui voulait offrir un prix à l'artiste qui ferait la peinture de la plus belle image de la paix. Plusieurs artistes essayèrent. Le roi regardait les images et n'en aimait que 2. Il avait à choisir entre ces 2 peintures. La première image représentait un lac calme. Le lac était un miroir parfait pour les montagnes majestueuses autour. Au-dessus, il y avait un ciel bleu avec quelques nuages blancs. Tous ceux qui virent cette peinture pensèrent que c'était l'image parfaite de la paix. L'autre peinture avait aussi des montagnes, mais elles étaient abruptes, rocheuses et sans arbres au sommet. Au-dessus, il y avait un ciel orageux avec de la pluie et des éclairs. À côté de la montagne, il y avait une grosse chute d'eau. Cela ne ressemblait en rien à la paix. Mais quand le roi regarda, il vit derrière la chute un petit buisson qui avait poussé sur le rocher. Dans le buisson, une maman oiseau avait bâti son nid. Là, au milieu des remous, était assise la maman oiseau sur son nid, en parfaite paix. Le roi choisit la seconde comme prix parce que, expliqua-t-il, être en paix ne veut pas dire être à un endroit où il n'y a pas ni bruit, ni trouble, ni grands travaux. Être en paix, c'est bien plus souvent être au milieu de difficultés et de désagréments, mais être toujours calme dans son cœur. Une bougie vous parle. Vous m'avez allumé et vous me regardez, rêveur. Vous êtes même peut-être heureux de m'avoir. Moi, en tout cas, je me réjouis d'être allumé. Si je ne brûle pas, je serai comme les autres, dans une boîte où je n'ai aucune signification. Ma raison d'être, je l'ai seulement lorsque je suis allumé, car alors j'existe. Bien sûr, depuis que je suis allumé, j'ai rapetissé, et bientôt je ne serai plus qu'une pâle lueur. Mais il en est ainsi. Ou je reste entière, rangée dans une boîte, et dans ce cas, je ne sais pas vraiment ce que je fais sur Terre. Ou bien, je répands lumière, chaleur et rêverie. Dès lors, je sais pourquoi je suis là, pourquoi j'existe. Pour cela, je dois donner quelque chose de moi, me donner moi-même. C'est mieux que d'être dans une boîte en carton. Il en est de même pour vous, pour nous. Où nous vivons chacun pour soi, nous ne perdons rien, mais nous ne savons pas au juste pourquoi nous sommes là. Où nous donnons lumière et chaleur, alors l'entourage se réjouit de notre présence. Nous ne sommes pas sur terre pour rien, mais nous devons donner quelque chose de nous. N'ayons pas peur,
Si, ce faisant, nous devenons plus petits, moins forts. C'est seulement de l'extérieur. Je suis une bougie unique. Lorsque je suis allumée, la lumière et la chaleur se dégageant de moi ne sont pas très fortes. Mais avec d'autres bougies, toutes ensemble, grande est notre clarté, forte est notre chaleur. Il en est de même pour vous, pour nous. La lumière que nous donnons n'est pas grand-chose, une petite lueur, mais avec celle des autres, c'est éclatant, étincelant. Lors d'une panne de courant, il fait noir d'un seul coup. Alors tout le monde crie, pense, vite une bougie. L'obscurité est ainsi vaincue grâce à une seule petite flamme. Il en est de même pour vous, pour nous. Tout n'est pas idéal dans ce monde, surtout en ce moment. Beaucoup se plaignent. Certains n'arrêtent pas de se lamenter, voire de broyer du noir. N'oublions pas qu'une seule petite flamme est bien plus que l'obscurité. Prenons courage. N'attendons pas l'éclairage des autres, mais soyons allumés, brûlons, éclairons, rayonnons, réchauffons. Et en cas de doute, prenons une bougie, allumons-la. En regardant cette flamme, nous comprendrons l'importance de chacun d'entre nous. Vous comprendrez l'importance de chacun d'entre vous pour moi.